Myriam Jean-Louis, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Marie, je suis très très heureuse d'être avec vous. C'est un plaisir partagé. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es styliste de mode et depuis plus de 30 ans, tu allies tes voyages, tes rencontres et tes univers pour créer des pièces uniques, plutôt audacieuses et qui font rayonner aussi la haute couture caribéenne. Nous allons découvrir ou redécouvrir quelques-unes de tes créations et parler de tes projets 2026. Mais avant cela, tu partages avec nous ta petite phrase favorite « Fais ce que tu sais faire, que tu aimes faire et que tu dois faire ». Ça, c'est ton mantra. Oui, c'est ce que ma maman m'a dit quand je suis arrivée en Martinique, il y a 20 ans à présent. Donc oui, pour moi, ça me porte. Et je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Tu as fondé ta marque MJL en 1986 à Strasbourg à l'époque, ville où tu résidais. Tu participais à un atelier de peinture sur soie et tu m'as expliqué que c'est ce qui t'a donné peut-être l'idée ou en tout cas l'envie de monter ta première collection. Oui, effectivement. Je dois dire que je suis plasticienne quelque part. Tu étais déjà artiste en tout cas. Voilà, oui, mais enfin de toute façon, on est artiste. Et après, ça se développe. Oui, c'est en faisant tous ces ateliers de peinture sur soie. Donc ça m'a inspirée. Et puis, je pense quelque part, ma maman, qui était de l'autre côté, en parlant de Martinique, puisque j'étais à Strasbourg, qui était dans la profession et qui travaillait aussi dans le monde de la mariée, donc à Paris. Et je pense qu'elle m'a inspirée aussi. C'est ça m'a donné. J'allais te demander, en fait, quel était ton rapport à la mode, justement, avant ce fameux déclic ? Oui, c'est ma maman. C'est ma maman qui m'a appris, quand on était en Martinique, avant qu'on ne parte, donc elle m'a appris la couture Non, pas du tout, pas la couture. L'endurance. L'endurance. Et parce que quand nous étions petites, je parle petite parce qu'il y avait ma sœur avec moi, on la voyait, quand on se couchait, elle était à son atelier. Quand on se réveillait, elle était à son atelier. Donc elle m'a appris en tout cas cette rigueur de travail. Et l'endurance et la passion. Oui. De quoi, toi, t'inspires-tu pour créer tes pièces ? Je m'inspire de notre quotidien. Ceci dit, je reviens encore à la Martinique, parce que c'est ça qui m'a quand même inspirée également. Donc c'était de voir les jeunes femmes qui partaient travailler, les institutrices, enfin tout ce qui était à l'époque, c'était très guindé. C'était apprêté. Voilà, c'était apprêté. Donc le matin, quand elles partaient travailler, elles avaient un habit. Quand elles revenaient et retournaient à midi, pour l'après-midi, elles étaient habillées de nouveau autrement. Et donc, ma première collection a été ça, c'est ce jeu de parcours journalier d'une femme. Donc, le matin, l'après-midi, le soir. Et le soir. Voilà. Alors, après l'essentiel de ta carrière passée à Strasbourg, tu rentres au pays en 2005. Et là, tu rencontres le Bacois. En 2021, d'ailleurs, tu lances ta première collection de robes de mariée en prêt-à-porter avec une touche très originale, à savoir, et on va le voir sur des photos, l'utilisation du Bacois, de la toile de coco et de la calebasse. Là, tu t'es dit, je suis rentrée au pays et j'ai aussi envie de travailler sur autre chose que du textile.
Je ne sais pas si je me le suis dit, mais en tout cas, ça s'est imposé. Ça s'est imposé à toi. Ça s'est imposé parce que tout simplement, depuis le début, depuis que j'ai commencé à travailler, j'avais l'envie et cet engouement d'avoir mon tissu à moi, mon textile à moi. Et donc le Bakwa, m'a aspiré et s'est présenté à moi. Et je suis très, 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 très heureuse avec le Bakwa. Nous sommes mariés. Tu crées également des collections capsules. Et d'ailleurs, tu as dit lors de l'une des interviews que non, la Martinique, ce n'est pas que le madras, justement, en termes de style. Bah non, puis en plus, le madras ne nous appartient pas. Donc déjà, non, nous avons les couleurs, effectivement. Nous avons le rouge, le jaune, le vert dans notre nature qui est très riche. Et donc, comment dire, c'est vrai que j'ai eu à faire une toile qui m'a été achetée par une cliente sur soie, qui représentait toutes ces couleurs. Et je sais que, jusqu'à présent, parce que ça fait quand même un bon nombre d'années, je sais qu'elle avait mis ça sur le fait de sa cheminée, parce que la toile faisait 1,50 m ou je ne sais plus combien. Et donc, là, pour moi, c'était mon pays, c'était mes couleurs, et ça, c'était important. Voilà. Et que tu déclines aujourd'hui à travers tes créations. En 2025, nouveau défi, celui de réaliser le costume régional de Léaline Patry, notre Miss Martinique, candidate à l'élection de Miss France 2026. Tu as envoyé le dossier moins de 24 heures avant la clôture des inscriptions, car au départ, tu n'étais pas emballée par l'idée. Mais alors, j'ai envie de demander, est-ce que finalement la perspective aussi de voir ton travail défiler sur une scène nationale, comme on vient de le voir, dans un show qui est vu par des millions de personnes aussi, est-ce que ça t'a fait changer d'avis? Tu t'es dit, bon, il y a quand même une opportunité à saisir. Oui, c'est surtout pour pouvoir montrer le Bakwa. C'était porter le Bakwa sur un podium national. Ça, c'était hyper important pour moi. Du fait que comme je n'avais pas été nommée pour le Made in France, donc c'était l'opportunité pour pouvoir montrer le Bakwa et ce travail de tissage. Je parle bien de ce travail de tissage, puisque la tenue est 100% tissée à la main. Tout à fait. Et donc, oui, c'était la très, très bonne opportunité. J'allais dire, et tu as raison, parce que c'est ce qui t'a emmené aussi jusqu'à la Fashion Week de Vancouver la même année, où tu as été justement invité à participer, après qu'on ait pu aussi découvrir ton travail, notamment grâce au concours Miss France. Tu es de nouveau invité cette année, d'ailleurs, toujours à la Fashion Week de Vancouver. Est-ce que la mode martiniquaise arrive à s'imposer de plus en plus sur les podiums internationaux, ou est-ce que ça reste encore trop confidentiel? Oh, mais c'est confidentiel. Parce que là, aujourd'hui, en tout cas, sur des podiums comme Vancouver, qui se trouve être l'équivalent de la Fédération de la haute couture pour le Canada, donc on recherche des produits innovants, des créateurs qui apportent une nouveauté, de jeunes créateurs. Je suis jeune. Bien sûr. Enfin, en tout cas, j'apporte une nouveauté à ce niveau-là. Tu apportes de nouvelles idées. Voilà. Et donc ça, c'était, comment dire, ça c'est le vecteur. Venir avec du textile normal, etc. Tout le monde peut le faire, tout le monde le fait. Donc c'est une recherche en tout cas. Et j'étais agréablement surprise que mon travail a été repéré à ce niveau-là. C'est encore difficile pour nos créateurs martiniquais de se faire aussi accompagner par nos institutions, justement, pour aller chercher cette reconnaissance en dehors de nos frontières? Comme la mode, je veux dire, entre guillemets, haute couture n'existe pas en Martinique. Oui, on travaille beaucoup la beauté, il y a beaucoup de manifestations sur la beauté, mais la mode, je veux dire, celle qui crée, qui donne
de nouveaux, de l'essor, comme demande en tout cas la fédération, les fédérations quelque part de la haute couture, ben, ça n'existe pas. Donc forcément, ces messieurs dames, comme les investisseurs privés, ben, ne vont pas se mouiller. Et c'est bien dommage parce que là, je rame, je rame et on a besoin de ça. Je veux dire, si dans d'autres pays, les créateurs, même en France, ça fonctionne, je ne vois pas pour quelle raison chez nous ça ne pourrait pas fonctionner. Et ça fonctionne puisque cette année, tu vas aussi participer pour la seconde fois au Festival de Cannes. Donc la reconnaissance existe. En tout cas, il y a une place. Oui. Il y a une place pour... Tout à fait, tout à fait. Et oui, le Festival de Cannes... je dis oui, parce que Karine Barclay, en tout cas, ça fait 5 ans qu'elle essaie de me faire venir. Et c'est très, 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 très compliqué, ne serait-ce que... ce qu'il y a, c'est que on aurait été en France, c'est facile, hein, on prend un train, on prend un bus pour pouvoir se rendre. L'organisation est plus légère. Voilà, très, 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 très. Mais là, on doit franchir les océans. Et ce n'est pas donné. Oui. Il faut dormir, il faut manger, etc. Donc il y a une logistique qui est lourde. Et d'où le besoin aussi d'investisseurs, en tout cas de mécènes, pour contribuer à développer aussi l'art de la mode martiniquaise en dehors de nos frontières. Alors avant de conclure, tu as souhaité ouvrir une fenêtre sur l'artiste mexicaine Frida Kahlo, figure essentielle de l'art moderne de son pays, féministe engagée. Est-ce qu'elle fait partie des figures justement qui t'inspirent aussi pour créer des vêtements ? Oui, mais Frida Kahlo, c'est une femme à tempérament, je ne sais pas, elle est ancrée en moi. Quand je la vois, déjà, elle est tout à fait naturelle. Oui. Et tu parlais de couleurs tout à l'heure. On retrouve ça aussi énormément dans son art, justement, ce travail sur les couleurs. Oui, et ce rouge pétant. Et là, il y a eu effectivement ce drapé qu'elle a qui est fantastique. Mais bon, pour moi, c'est une femme naturelle. Et moi, je suis aussi très nature. Je ne me défrise pas. Après une intervention chirurgicale pour un cancer du sein, je ne me suis pas faite reconstruire. Donc, moi, Tu prônes aussi les beautés naturelles et c'est aussi pour les beautés naturelles que tu crées d'ailleurs. Oui, de plus en plus, pour moi, enfin, de toute façon, je pense que de tout temps, il n'y a pas de frontières dans les âges, etc. Pour moi, toutes les femmes, je peux aborder toutes les femmes, comme j'ai eu à travailler pour une femme qui était bossue, d'autres avec des handicaps différents. En tout cas, ce n'est pas une frontière, au contraire. Oui, voilà. Justement, ce sont des gageures et je leur dis oui et je veux que ça soit ça. Je veux que ça soit ça. Eh bien, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Myriam Jean-Louis. Et bien sûr, on te souhaite du succès pour les événements qui t'attendent en 2026. Grand merci à toi. Merci Marie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.